Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de récif captif où je suis chez Claude et ce coup-ci on va parler de son bac à anémone. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi un pouce vers le haut pour m'encourager. Et s'il y a la moindre question, posez-la en commentaire, je répondrai avec plaisir. Ce coup-ci, on est accroupi. Ce coup-ci, oui, je suis accroupi parce que le bac est vraiment proche du sol, ce qui explique la position un petit peu particulière. C'est un nanobac qui est très particulier. Je vais essayer de rendre la couleur, c'est incroyable et sur le capteur, c'est très difficile de rendre le rouge de ces anémones. C'est vrai qu'elles sont très rouges. Elles ont toujours été très rouges, ces anémones, mais depuis qu'elles sont dans ce bac, elles sont devenues plus rouges que ce qu'elles étaient en magasin, à l'époque. À l'époque. Elles ont aussi perdu toutes les bulles. Il n'y a plus de bulles. C'est des anémones bulles en principe. Oui, il n'y a pas de bulles. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est déjà, tu as un tout petit volume, une toute petite hauteur, et tu éclaires ultra fort. Et ça, c'est l'éclairage pour un bac de 400 litres, par exemple. 300-400 litres. Et tu as 70. 70. Donc, on est bien. On est bien. On a, à la surface, on a plus de 1000 parts. Je pense vers les 1300 à peu près. On est très bien. On est bien là. Donc là, on est vraiment en configuration gros cagnard, il n'y a pas beaucoup d'eau, et marée basse, et ça en permanence. Et donc, elles sont juste énormes. Donc tu en as, tu disais 10. C'est une colonie d'une dizaine à peu près. Il y a 3 grosses pierres vivantes disposées d'une manière très spéciale. Et là-dedans, il y a 10 pieds d'anémone dans ces pierres. Et un couple de prémnas. Alors le couple de prémnas, j'en ai vu un seul. Ouais, mais là, avec tout ton bruit, là, t'as aucune chance de les voir. Ils sont timides. C'est aussi des divas, c'est quand même pas les tuer, c'est des divas. Tu aimes les divas? Oui, j'adore ça. Donc la femelle a à peu près 12 cm, le mâle est un peu plus petit, et ils pondent toutes les semaines. Tous les mois, pardon. Oh, j'allais dire toutes les semaines, ça fait... Non, tous les mois, pardon. Tous les mois. Voilà. Donc là, c'est ton bac de test. Hein, ouais. Donc on va pas parler des tests qui sont en cours. Ouais, donc c'est un bac qui me sert à tester du matériel. À côté de ce bac, il y a une cuve technique dans laquelle je fais du développement de produits. Et ce bac marche en circuit fermé avec une cuve qui est à côté. Mais dans ce bac, la technique, c'est pas grand-chose. Hein. J'ai ici un filtre intérieur Shark Pro qui est vidé de ces masses de filtration qui sert uniquement à faire le brassage, parce que brasser un bac à anémone, ça c'est une bonne information, bah, c'est très difficile. Donc la meilleure des solutions quand on a un bac à anémone, c'est de prendre une pompe centrifuge avec une masse de filtration pour éviter... que ça passe dans l'hélice. Non, parce que les hélices, tu peux pas. Le nombre d'anémones qui passent dans les hélices qu'on voit régulièrement, on peut pas. Et où on a beau mettre un filet autour, ce genre de choses, on peut pas. Et ça se passe toujours quand on n'est pas là. Non, ça c'est sûr qu'avec des anémones, il ne faut pas mettre de pompe à hélice, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a ça, bah, tu vois, elles se portent bien. Alors là, elles sont en train de se rétracter des fois parce que toute la journée, elles sont en train de faire l'accordéon. Ça bouge, il y en a une qui se développe pendant que l'autre diminue. Des fois, souvent en fin de journée, c'est carré, quoi. tout est rempli. Alors il y a aussi une aspiration de surface qui fait qu'il n'y a pas de film gras. Voilà, ce sont des petites choses. Et c'est un bac sans entretien. Hein. Je fais un changement d'eau toutes les 3-4 semaines. C'est un bac qui reçoit 1 à 2 cubes de congelé par jour. Ce qui est énorme. Ouais, c'est énorme pour le volume. Pour ce volume, en général, c'est ce qu'on donne dans 400 litres à peu près. Ouais, c'est énorme. Et là, j'ai fait un ICP il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai un petit peu de nitrate, bref, mais sinon tout le reste, tout est parfait. Ouais, mais vu la quantité de zoantelle, que tu aies du nitrate, c'est pas peu. Ouais, c'est le volume. Là, il y a un volume énorme en zooxanthelle, en polype, en tout ce que tu veux. Et ça aussi, ça prend de la matière. Tu es obligé de nourrir tout ça, quoi. Mais oui, surtout qu'elles ont l'énergie. Si elles ont la matière, elles vont faire la transformation. Et ça, c'est... Et donc, j'ai eu cet été une reproduction sexuée. Donc ça, c'était pas drôle. Hein. 3 fois de suite.
Oui, on a vu les aventures. C'est là, j'ai cru que j'allais perdre le bac. Les Andacmea quadricolores, elles ont pratiquement jamais de reproduction sexuée. Et là, elles ont décidé en été, 3 fois de suite, juste avant de partir en vacances, de me faire le coup. C'était compliqué. Donc chaque fois, j'ai fait un changement d'eau complet. Parce que sinon, je n'arrivais pas à le tenir. Bah oui, parce qu'une fois qu'on a toutes les spores, Ouais. enfin, les gamètes dans l'eau. Donc je me suis renseigné un petit peu, j'ai apparemment des anémones mâles, puisque j'avais pas de fécondation possible. D'accord. C'était pas des ovules, c'était vraiment de la semence. Que des gamètes mâles. Ouais. Non mais c'est vrai qu'on avait suivi ça sur ton Ouais, Facebook cet été, j'étais un peu l'aventure. stressé là. C'est juste avant de partir en vacances. Forcément, t'as autre chose en forcément. tête. Après, heureusement que c'était pas pendant que tu étais en vacances. Ah non, mais écoute, après c'est les risques de l'aquario. Je veux dire, ça arrive, je vais pas me jeter dans le Rhin, c'est comme ça. Si ça arrive, ça arrive. Quand tu pars en vacances, tu as un aquarium chez toi, il faut garder dans un petit coin de ta tête que tout peut arriver, quoi. Hein, on essaie de faire pour le mieux. On fait tout pour que ça n'arrive pas, mais oui, ça peut arriver. Donc, voilà. Superbe bac. En fait, pas un exemple à suivre. Hein, non, c'est vraiment là, on va dire, de l'expertise. Il y a de la patience. Il y a tout un tas de choses qui font que ça marche. Si aujourd'hui un débutant voulait faire ça, on est bien d'accord que ni toi ni moi ne le conseillerions. On est sur... Par contre, tu prends un bac comme ça, un 70 litres, tu mets quelques belles pierres vivantes, tu mets 1 ou 2 anémones, des coraux, des zoanthus, des trucs sympas, un couple de clowns, tu peux faire un très très beau bac pour pas cher et pour chouette. Tu vois? Oui, pas avec une masse comme ça, mais tu peux faire la même chose avec juste 1 ou 2 anémones, c'est très très chouette. Oui, les nanos, de toute façon, ça a le vent en poupe actuellement, mais ce qui est intéressant, c'est que vraiment, tu as mis... du budget sur l'éclairage pour... Moi j'ai toujours trouvé en aquariophilie récifale que l'éclairage c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, franchement. Je pense il est jamais bon de faire des économies là-dessus. C'est vraiment le plus important. Après il y a le brassage. Mais l'éclairage c'est primordial. Dans la nature c'est aussi ce qu'il y a de plus important. Et il ne faut pas lésiner là-dessus. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il y a maintenant ça que le bac est aussi beau que ça. Mais il faut en quantité, il faut quand même quelque chose, quoi. Mais merci Claude de nous avoir présenté ce bac. C'était un plaisir. C'était un plaisir. J'espère que ça vous plaît de voir ce genre de bac exceptionnel avec le retour d'expérience qui va avec. Et à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif. Monsieur Récif Captif, il fait sensation. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan profond, c'est la réalité. Il plonge dans l'eau, nous fait rêver. Les vidéos de Monsieur Récif Captif nous transportent au fond des océans. Les poissons colorés, les coraux magnifiques, on les admire avec émerveillement. Avec Monsieur Récif Captif, le monde sous-marin est tellement vivant. On se laisse emporter par cette magie. Les vidéos de Monsieur Récif Captif.